Alors, une petite review sur un outil de travail et de développement personnel, que je trouve très, très intéressant. Et d'abord, tout mon respect à sa créatrice, la chamane Brigitte, Pietrzak, qui, l'a fait pour nous, pour le mettre, à notre disposition. Alors c'est un jeu qui ne fait pas le buzz parce que, elle a choisi délibérément, d'adopter un visuel, qui va à l'essentiel. Enfin, c'est pas quelque chose d'hyper coloré, d'hyper travaillé comme on a l'habitude de le voir, actuellement. Ce sont des illustrations, très jolies d'une artiste, asiatique, et en fait, je voulais vous le présenter parce que moi personnellement, je l'aime beaucoup, je le trouve très beau. C'est un jeu qui est très authentique, qui est très vrai, et puis qui est réalisé par une véritable chamane. Voilà, il n'y a pas 36 jeux à notre disposition qui ont cette énergie véritable, authentique, pure, j'ai envie de dire. Donc voilà, moi ce sont plutôt ce type d'outils qui m'intéressent. Donc il s'agit de l'oracle de la chamane de Brigitte, Pietrzak. Alors, elle a écrit, Ciel blanc, ciel noir, pour ceux qui peut-être, connaissent, son ouvrage et son histoire. Mmh. Alors elle a été conduite vers la Mongolie et particulièrement vers une chamane, au nord de la Mongolie, et depuis des années donc elle a suivi, son enseignement, et donc c'est toute cette sagesse qu'elle nous retranscrit à travers, cet outil, son jeu qui se présente d'une façon particulière. Alors, il y a un plateau que vous voyez là, et il y a donc, 4 jeux de cartes qui, correspondent chacun à 4, comment dire? Les cartes bleues correspondent aux esprits qui vont se manifester et qui vont vous soutenir. Voilà. Vous avez la panthère noire, la grand-mère, l'aigle royal, l'ange de la bibliothèque, l'ours, le loup, le cerf, ils ne sont pas dans l'ordre, la salamandre, car je me suis servi du jeu auparavant, le léopard des neiges, le cobra blanc, le corbeau, le cavalier mongol et le viking. Ça, ce sont donc des énergies de soutien qui sont là pour vous transmettre leur sagesse, et qui sont là pour vous soutenir par rapport à la question que vous vous poserez. Elles vont se manifester pour vous amener à développer quelque part leur propriété. Ensuite, vous avez les cartes rouges. Alors par rapport à votre question, ces cartes vont représenter les obstacles, l'entêtement, l'égarement, l'avarice, l'aveuglement, le mensonge, l'avidité, la jalousie, la maladie, l'inertie,
l'impatience, la peur, la colère, la mélancolie. Par exemple, si je suis dans une situation, je sais pas, en conflit avec quelqu'un, je pose ma question, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre en œuvre pour, me réconcilier avec telle ou telle personne? Bon, voilà, je peux tirer par exemple, le Viking pour me soutenir et qu'est-ce qui m'empêche de me sentir bien dans cette, relation? Bah, c'est peut-être, mon côté un peu mélancolique. Ensuite, là encore, par rapport à la question que vous allez vous poser, vous allez, ensuite tirer une carte jaune qui sera une, phrase de sagesse, donc qui peut là encore vous aider, vous soutenir. Bon, par exemple, là, je tire: «Celui que je juge est un autre moi-même». Se rappeler cet effet miroir, ce qu'on supporte pas chez quelqu'un, ben, souvent peut-être, on le supporte pas parce que ça vient titiller un petit peu ce qu'on a peut-être en nous. Hem, donc voilà, nous rappeler qu'on fait tous partie d'un tout. Et puis donc, le dernier, hem, la dernière série de cartes va correspondre à une invocation, quelque chose que l'on peut se dire, se répéter dans la journée par rapport à cette question. On peut même garder la carte, près de soi pour avoir son énergie, la mettre, sur sa table de nuit, passer la nuit avec, enfin bon, voilà. C'est une énergie qui va nous accompagner. Et donc moi, par exemple, je tire la force de la prière. Voilà. Alors dans le livre de Brigitte, vous avez bien sûr, par exemple, je vais vous lire, bon alors là, je n'avais pas posé de questions en particulier, hein, c'était pour vous faire un petit peu pour vous présenter le jeu. Mais bon, donc pour vous donner un exemple, tout est très, c'est ce que j'apprécie beaucoup dans cet outil de travail, c'est qu'elle, elle passe pas par, 36 000 fioritures, c'est une chamane, elle va droit au but, que ce soit dans ses cartes ou dans ses messages. Voilà, c'est très direct, on pose une question précise, on a une réponse précise, voilà. C'est pas un tirage qui prendra, 1000 temps, c'est direct, concis, précis et franc. Donc le Viking, l'énergie du Viking nous dit: «Le Viking m'aide à finaliser l'action que je suis en train d'entreprendre. Il me donne la force de trancher le nœud émotionnel qui me retient encore». Donc voici la réponse du Viking. L'obstacle que je dois combattre donc par rapport à ma situation, c'est la mélancolie. La mélancolie me pousse à faire de mauvais choix. Je prends conscience qu'elle est mauvaise conseillère. Je ne la laisse pas s'installer dans ma vie. Donc, bah, moi, il faut que je lutte contre la mélancolie, peut-être. Ensuite, donc la phrase de sagesse que l'on me propose est la suivante: «Celui que je juge est un autre moi-même. J'abandonne tout jugement et critique envers celui qui ne pense pas comme moi. Je sais que nous appartenons à la même humanité». Donc, on me dit de travailler sur, le non-jugement. Et alors ce qui peut m'aider, c'est la force de la prière. Moi, ça me correspond bien d'ailleurs, ça fait 2 fois que je tire la même, celle-là, puisque je suis quelqu'un qui prie, régulièrement. Donc la force de la prière. J'aborde ma question avec sincérité et foi. Les esprits alliés entendent mon inspiration et répondent à ma demande.
Voilà ce que l'on me conseille. Donc c'est un jeu qui vous servira, enfin un jeu, c'est pas un mot très adéquat, c'est vraiment un outil, c'est un bah, ce sont des vraies énergies d'une vraie chamane qui a fait un vrai travail depuis des années, donc c'est pas, voilà, c'est quelque chose de beaucoup plus puissant qu'un jeu de cartes à la mode, enfin bon, ça n'a rien à voir. Là, on est vraiment avec un outil, on est vraiment avec un outil de chaman, hein, très, très sérieux et puissant. On va pas, s'en servir 10 fois par jour, on s'en sert, quand il y a vraiment quelque chose qui nous travaille et heu et donc voilà, je tenais à vous le présenter parce qu'il est pas très connu. Il est pas très connu, parce que, les dessins, sont trop simples, peut-être pour d'autres, c'est pas assez coloré, pas assez, il est pas assez, je sais pas, bling bling, enfin j'en sais rien. Enfin moi, personnellement, au contraire, j'aime bien les choses assez épurées, donc cela me convient très bien et je trouve que c'est un peu dommage parce que c'est vraiment un outil qui mériterait être davantage connu et en tout cas qui est très respectable et et qui peut répondre, à la plupart de vos questions d'une façon, rapide, directe, franche, voilà. Qui fait pas de concessions, qui est pas approximatif, on parle de mélancolie, on parle de juger les autres, d'être critique, on parle de prier, d'être entendu par les esprits qui nous entourent, c'est clair, net et précis et c'est ce que j'aime, avec cet outil de travail. Donc là, il s'agit de l'oracle de la chamane de, Brigitte, Pietrzak. Voilà, je voulais vous en faire, une présentation. J'espère que vous l'aurez apprécié, que certains, bah, auront l'envie de le découvrir peut-être, d'approfondir la question et bon, moi j'ai rien à voir avec cette personne ou avec quoi que bon voilà, c'est quoi que ce soit, qui concerne ce jeu, mais c'est juste que je crois, pour ceux qui commencent à me connaître maintenant, ils savent à quel point je suis attachée à tout ce qui relève, des personnes authentiques, et de la philosophie amérindienne. Bon là, on n'est pas avec les Amérindiens, on est avec le chamanisme, d'une partie de la planète des Mongols, mais ça reste, c'est du chamanisme et donc voilà, on est bien avec, les énergies universelles de la terre, de la nature et moi c'est de ce type d'outil dont je me sens la plus proche et donc que je prends particulièrement plaisir à vous présenter. Et je vous dis à bientôt avec le Trigondo. Une belle journée à vous.